C'est une année qui correspond à une année de justice. Il va falloir que vous preniez votre place de manière juste. Les énergies pour l'année personnelle 8. Ne va pas oublier qu'il y a toujours ces énergies de l'année universelle 9 qui vont nous accompagner tout le long de l'année. L'année 8, c'est quand même l'année la plus puissante sur les 9 années de ce cycle. Donc, c'est le mélange entre les énergies de l'année universelle 9 et l'année personnelle 8 vont mêler défis et récompenses. Ça va être une année de justice. Il faut savoir aussi que cette année qui est très puissante en numérologie va être le fruit des actions que vous avez effectuées ces dernières années. Donc vous allez récolter finalement ce que vous avez semé ces dernières années. Donc ça va être une année de réalisation dans votre place, dans la société, dans la famille. C'est vraiment une année de récolte. Ça peut être de la récolte positive comme négative. Donc c'est une année en fait ou de succès ou de retour de bâton. Si vous avez semé ces dernières années, vous avez construit, vous avez consolidé, vous êtes remis en question, vous allez recevoir finalement la gratification de tout ce travail que vous avez fourni pour vous épanouir et développer en fait vos réalisations. C'est l'année où vous pouvez mettre en lumière aussi tout le travail que vous avez réalisé en termes de votre projet professionnel, projet personnel, familial. Vous allez recevoir la reconnaissance, la gratification et le succès attendu. Par contre, à l'inverse, si vous avez été dans l'illégalité, par exemple, vous avez été dans le mensonge, vous avez été poussé par l'orgueil et par l'ego, vous risquez de recevoir le retour du bâton en cette année-là, parce que c'est une année qui va être vraiment récolter ce qu'on a semé, que ce soit en positif comme en négatif. Si vous n'avez pas consolidé votre projet, que vous n'avez pas travaillé à le construire solidement, que vous n'avez pas fait de remise en question, de prise de conscience, de choses qui devaient être changées pendant certaines années dans ce cycle, et que vous n'avez pas essayé d'améliorer le fonctionnement, c'est une année en fait où vous allez avoir des échecs qui peuvent arriver. Mais peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est une année aussi où on va pouvoir modifier cela et rebondir et mettre en place des changements. Donc c'est une année aussi où vous allez être invité à changer de statut, à investir en vous et à investir pour vous et pour les autres, à créer une entreprise par exemple, à faire des affaires en restant toujours réfléchi, prudent et surtout stratège et juste. Il faut savoir que l'année 8, c'est l'année de la justice. Donc il faut toujours rester juste et faire des choix qui vont être légitimes finalement. C'est une année qui va mettre à l'épreuve votre légitimité, c'est ce que je viens de vous dire, parce que l'honnêteté, le fait d'être prudent, d'être juste, tout en étant convaincu de votre valeur, vous réaliserez et vous prendrez votre juste place cette année dans la société et dans la famille. En étant toujours honnête, en étant juste et en étant prudent, vous allez aussi éviter des problèmes obligeant à faire appel à la justice. Donc c'est vraiment une année qui est très puissante et qui demande à ne pas se lancer à la hâte et à toujours peser le pour et le contre dans vos prises de décision et qui demande toujours de rester juste et droit. Si vous ressentez de la frustration cette année, si vous ressentez de l'injustice, de la colère, alors votre place et votre légitimité sont à travailler. Sachez dire stop. Expulsez votre colère par une activité extérieure saine et exprimez calmement votre valeur autour de vous. C'est très important. Exprimez aussi vos limites. Si vous avez fait des actes, comme j'expliquais tout à l'heure, illégaux ou malhonnêtes, assumez vos responsabilités et réparez, si c'est possible, le mal que vous avez fait autant que possible. Si vous êtes plutôt rabaissé, vous êtes maltraité par les autres, que vous êtes victime d'une situation, alors vous devez apprendre à vous revaloriser pour sortir de cet état de victime pour prendre soin de vous et vous convaincre finalement de votre valeur
afin de reprendre le pouvoir et vous libérer. C'est aussi une année où vous pouvez, et en tout cas vous allez être incité, si c'est nécessaire, de faire appel à la justice pour vous aider à sortir de cette situation où vous êtes victime. Attention toutefois à faire tout le nécessaire pour enlever cette étiquette de victime que peut accoler un jugement ou la justice pour vous aider à vous libérer d'une situation, pour vous aider à retrouver un équilibre dans votre vie. Il va falloir travailler sur votre valeur, qui vous êtes, et reprendre le pouvoir dans votre vie, sortir de ce rôle de victime afin de retrouver votre légitimité. Ça va être très important, c'est vraiment une année où la légitimité va être mise à l'épreuve, où il va falloir que vous preniez votre place de manière juste et honnête, et que vous retrouviez le pouvoir, que vous vous libériez de situations qui sont à l'inverse de la justice, à l'inverse de l'équilibre, de l'honnêteté, de l'authenticité, de manière à pouvoir récolter et par la suite mettre des actions en place et puis récolter le fruit de ces actions. Pour ceux qui ont été plutôt dans ce travail de mettre des actions en place, de trouver l'équilibre, la justesse, l'authenticité, l'honnêteté et atteindre leur aspiration, c'est une année vraiment de récolte où vous êtes invité à, si ça n'a pas été fait, à rendre visible tout ce travail que vous avez fourni. Alors on va aller voir au niveau du travail à proprement parler. Le maître mot, ça va être la récolte. Donc les projets sur lesquels, au niveau du travail, vous avez pris du temps à mettre en place ces dernières années vont être récompensés par du succès, par des promotions, par de la reconnaissance et de la progression. C'est une année idéale aussi pour changer de statut. En effet, c'est une année qui va être aussi accompagnée par cette énergie de changement si les projets que vous avez mis en place ne sont pas alignés à vous. Donc ça va être une année où vous allez être poussé à changer de carrière peut-être aussi, à changer de direction. C'est aussi une année de reconnaissance, donc vous pouvez changer de statut dans le sens où vous prenez de nouvelles responsabilités, vous êtes promu dans votre entreprise. Vous pouvez aussi faire des affaires avec lucidité et responsabilité, parce que ça reste une année de justice, de droiture, donc de faire des actions responsables. C'est une année où le temps va être quand même très rapide, où il va y avoir beaucoup d'activités, où toutes les activités liées à la justice, aux finances, à la politique, le commerce, ou celles qui demandent du courage et de la réactivité vont être mises à l'honneur d'autant plus cette année. Par contre, attention, l'année universelle 9 nous accompagne toujours et donc elle va nous inviter à clôturer les projets en cours et à stopper les collaborations ou les actions qui ne correspondent plus, qui ne nous aident pas à progresser, qui ne sont pas justes ou honnêtes, de manière à repartir sur de nouvelles bases. L'année dernière, personnel 7, c'était une année de prise de conscience, donc vous avez peut-être aussi fait ce travail de prise de conscience et donc de décider de faire des changements. Donc c'est une année en fait où il va falloir les acter, les concrétiser en tout cas, pour pouvoir continuer votre progression. Donc peut-être que vous allez rentrer dans une phase d'apprentissage ou dans la préparation de ce changement en début d'année. L'année universelle 9 plus le 8, ces deux énergies complémentaires vont vous pousser à ça. Donc au niveau du travail aussi, ça peut être si vous avez une entreprise qui avait des difficultés, qui peinait, qui avait des problèmes de gestion financière ou de gestion tout court, ou qui avait eu une difficulté avec un associé et donc qui a mis à mal votre entreprise et que vous n'avez pas réussi à mettre en place des changements pour reprendre le contrôle et améliorer la situation, cette année, il y a de forts risques que votre entreprise ferme pour que vous puissiez stopper vraiment ce qui ne fonctionne plus et pour pouvoir préparer un renouveau et repartir sur de bonnes bases. Donc vraiment, il faut partir du principe toujours, quelle que soit l'année personnelle que vous avez, il faut toujours partir du principe que si on a un événement d'échec, un événement de rupture ou de changement important qu'on peut avoir l'impression de subir, il faut le prendre d'un autre point de vue, c'est-à-dire que ça permet en fait d'ouvrir de nouveaux horizons et de repartir sur des bases plus solides, plus sérieuses, en tirant toujours profit des apprentissages que nos échecs, si on peut dire, nous apportent. Si vous avez une entreprise qui ferme cette année parce qu'il y a eu un problème au niveau de votre gestion budgétaire, il va falloir, si vous créez une nouvelle entreprise, prendre en compte
le fait que la gestion budgétaire est importante et que vous avez besoin peut-être d'avoir quelqu'un qui vous soutienne et qui gère cette partie-là si ce n'est pas dans vos capacités, ou alors d'apprendre à le faire. Ça peut être aussi une entreprise qui ferme parce qu'elle s'est associée avec une personne qui ne correspondait pas, qui n'était pas alignée en fait avec le projet et avec vous-même, et qui a créé des problèmes et des difficultés financières parce qu'il manquait des clauses dans ce contrat d'associé, dans ce pacte. Il va falloir, si vous devez encore vous associer, parce qu'après ça dépendra bien évidemment des autres nombres qui vous entourent, hein, mais si vous êtes une personne qui doit travailler en binôme, et bien à ce moment-là, il va falloir mieux anticiper les problématiques et avoir un contrat d'associé qui va être beaucoup mieux réalisé, plus cloisonné, avec plus d'informations pour éviter qu'une situation de ce genre se reproduise, ou alors trouver un autre système pour être sûr avant de vous associer. Dans tous les cas, il y a toujours une leçon à tirer d'un événement qu'on peut considérer comme un échec, comme une difficulté, un événement qu'on subit. C'est toujours dans l'optique de s'améliorer. L'objectif de la numérologie aussi, c'est d'apporter des informations qui va vous permettre d'évoluer et d'avancer. Donc au niveau du travail, voilà ce qui ressort. Donc c'est récompense à récolte du travail qu'on a semé, un retour de bâton pour certains, mais qui vont apporter de la clôture, mais aussi de l'apprentissage et d'un renouveau. Au niveau financier, c'est pareil, on est toujours dans cette vibration de récolte. Donc cette année, vous serez dans une période où le travail acharné que vous avez effectué les dernières années portera ses fruits. Donc il va y avoir des entrées d'argent, une amélioration notable en tout cas de vos revenus, donc augmentation de salaire ou augmentation du chiffre d'affaires, promotion, nouveaux projets rémunérateurs. Ou inversement, ça peut être du coup de l'endettement, de la perte, de la faillite qui peut vous accompagner cette année. Dites-vous que ce tournant décisif pour vos finances va vous permettre de réfléchir à comment optimiser ces revenus, de réfléchir quoi mettre en place pour que vous récoltiez de l'argent à travers vos actions. L'année universelle 9 aussi vous incite du coup à avoir une gestion réfléchie et sérieuse de vos finances, à repenser vos priorités, à clôturer ce qui était resté en suspens ou peut-être même à régler des dettes si c'est possible. Vous pourrez aussi avoir envie de partager vos ressources pour des causes altruistes et humanitaires parce que l'énergie du 9 est quand même accompagnée de cette empathie, de cette bienveillance, de cette ouverture aux autres. Donc il est possible aussi que vous dépensiez de l'argent en faisant des dons par exemple, ou en voulant aider en tout cas les autres. Quelle que soit la situation, il vous est demandé de vraiment avoir une gestion réfléchie de vos dépenses parce que on s'approche de la fin du cycle et on est aussi dans une phase où il va y avoir du changement, et qui dit changement dit investissement. Alors on va voir au niveau du côté relationnel, amoureux. Donc c'est une année qui va être empreinte de bilan et d'engagement. Alors pour les célibataires, c'est une année qui vous invite à tourner la page sur des relations passées et à découvrir en tout cas vos besoins et vos désirs pour accéder à une relation authentique. Donc ça peut être aussi une année où des coups de foudre sont possibles. Attention quand même aux rencontres qui vont amener de la jalousie, de la possessivité, parce que c'est une année qui peut aussi apporter ce genre de relation. Donc très attention. Pour les couples, c'est une année où les relations de couple vont envisager un engagement sérieux tout en réévaluant la dynamique du couple. Donc vraiment, c'est une année où on va quand même aller vers du renouveau mais engageant. On est toujours quand même sur une année universelle 9, qui veut dire que c'est aussi une période de bilan, qui demande à laisser les conflits derrière soi, à tourner la page sur ces conflits-là afin de repartir sur des bases solides. Cette année 8 avec celle du 9 demande que vous vérifiez que le rapport que vous avez, vous et votre partenaire, avec l'argent et la violence verbale ou non verbale, parce que si vous décidez de vous marier durant cette année pour des raisons pécuniaires, vous risquez de vivre de la violence. Donc attention, vous prenez une décision, c'est vraiment avec le cœur et parce que vous êtes convaincu, certain et certaine de la relation que vous avez dans votre couple. Par contre, si vous avez une relation de couple toxique ou qui n'est pas du tout alignée à vous, vous allez être amené à mettre fin à cette relation pour pouvoir derrière vous engager
et trouver en fait une relation qui sera d'autant plus authentique, honnête et où votre légitimité sera mise en avant. Au niveau de la santé, donc c'est une année qui va être quand même assez énergique, qui demande une grande force intérieure et une grande énergie parce que c'est une année dynamique. Vous arriverez à rester concentré et vous arriverez à dépasser ces défis. Vous aurez l'énergie en tout cas pour le faire. Le 8 vous invite quand même à développer votre médecin intérieur pour vous orienter vers une belle hygiène de vie en vous prenant en main avec toute indépendance. Vous allez vous prendre en main de manière autonome à vouloir intégrer de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, une nouvelle hygiène de vie plus saine. Vous serez donc amené à vraiment penser à votre bien-être et à intégrer des changements pour éviter toute complication future. Selon ce que vous avez réalisé les années précédentes en termes de santé, en termes de changement d'habitude, en termes de changement de comportement, vous verrez vraiment des résultats cette année de tout ce travail et vous aurez aussi de belles surprises de ce côté-là. Soyez toujours dans cette recherche de justesse dans votre façon de vivre. Vous êtes toujours dans la modération, dans la justesse et l'équilibre pour que vous puissiez en fait par la suite récolter le fruit de cette justesse, de ce travail que vous fournissez. Donc cette année personnelle 8 va résonner avec cette phrase qui est récolter, apprécier ou apprenez. Vous allez vous poser la question, est-ce que vous êtes dans une phase d'abondance positive ou négative? Devez-vous assumer et réparer ou prendre votre place et vous affirmer? Il y a vraiment deux énergies là. Connaissez-vous vos qualités, vos talents et vos aspirations et avez-vous conscience de votre valeur? Ça va être très important en ce qui concerne votre légitimité, votre place, votre prise de place dans la société. Donc, cultivez votre confiance en vous en apprenant à vous connaître. Quels sont vos talents, quelles sont vos aspirations, quels sont vos besoins fondamentaux et qu'est-ce que vous devez développer comme qualité pour encore avancer, encore évoluer et vous améliorer votre vie. Soyez quand même dans une gratitude de tout ce que vous récoltez, de bon mais aussi de mauvais, parce que c'est là pour vous donner des leçons, pour vous apprendre à vivre une meilleure vie, à vous améliorer. Et c'est la récompense finalement des efforts que vous avez fournis. Et pour les autres, ça va montrer la voie en fait du travail que vous avez à faire pour pouvoir évoluer favorablement. Soyez dans la gratitude de tout ce que vous recevez de bon, mais aussi de moins bon. C'est vraiment apprécier ce que vous récoltez ou apprenez de ce que vous récoltez. De toute façon, il faut savoir aussi prendre conscience que rien n'est figé dans la vie, que tout se forme et tout se transforme, que même si vous rencontrez une difficulté cette année, qui est quand même une année puissante, il y a des transformations possibles, il y a des changements, rien ne va rester comme ça, rien ne va stagner, rester bloqué dans cette situation-là. Vous pourrez toujours vous relever et repartir. Donc cultivez votre foi et votre confiance en vous et en l'avenir. C'est très important pour que les événements ne prennent pas le dessus finalement dans votre vie, mais que soyez vous qui toujours ayez le contrôle, que vous soyez toujours créateur et créatrice de votre vie, quoi qu'il se passe. Donc, travailler sur les thématiques suivantes peut être d'une grande aide. Tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, confiance en la vie, tout ce qui est lié au positionnement, trouver votre place, votre juste place, vous libérer peut-être des 5 blessures de l'âme, valoriser vos ressources intérieures, travailler sur mieux vous connaître en tout cas. C'est une année vraiment très riche. Alors, je vous ai fait une slide récapitulative de tous les mots-clés qui englobent cette année personnelle 8. Donc, vous pouvez voir que j'ai fait une courbe croissante pour toutes les années personnelles d'un cycle de 9 ans. On est censé évoluer toujours, et de toute façon, on est amené à ça. Il y a des années qui vont être plus ou moins ressenties comme dynamiques et rapides. Donc, vous pouvez voir que l'année 1 va être rapide, l'année 2 va être plus calme, l'année 3 plus rapide, etc. En année 8, on a une année dynamique et rapide. C'est une année qui est en fin de cycle de 9 ans, qui fait partie d'une période de récolte et de bilan. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans la récolte positive, la réalisation, la gratification, l'accomplissement, le changement de statut, et qui va aussi forcément vous amener à un nouveau départ
pour continuer à améliorer. Donc, il va falloir quand même avoir cet esprit de injecter du nouveau dans votre parcours. Ça va être aussi, pour certains, vraiment un vrai nouveau départ parce que les choses, les événements font que vous devez repartir sur de nouvelles bases. Donc, ça va être une année propice à entreprendre, à faire des affaires, à changer de carrière, à mettre en place en fait du renouveau. Les énergies qui vont vous accompagner doivent être accompagnées par de la prudence, de l'honnêteté. La légitimité, comme j'expliquais, va être mise à l'épreuve, donc soyez juste. C'est une année qui correspond à une année de justice et de justesse du coup. Il va falloir que vous preniez votre place de manière juste. Attention quand même, comme j'expliquais, il peut y avoir un retour de bâton, mais qui va vous amener à un nouveau départ, à un apprentissage à faire, un bilan pour pouvoir repartir sur du neuf. Si vous vivez de l'injustice, vous vivez de la violence, de la colère, de la frustration, une chute, un échec ou une procédure judiciaire aussi, vous êtes poussé en fait à travailler sur votre légitimité. Être juste, équitable, honnête, sérieux et responsable. Il faut que vous soyez aussi convaincu de votre valeur et de l'exprimer avec calme et assurance et surtout avec le respect de l'autre. Très important. Il faut que vous puissiez aussi poser les limites pour prendre votre place dans la société tout en étant respectueux et tout en étant diplomate. Bien évidemment, connaître sa valeur ne veut pas dire non plus se sentir supérieur. C'est la limite à ne pas dépasser. Connaître ses valeurs et être ambitieux, etc., la limite à ne pas dépasser, c'est de se donner tous les droits et de transgresser certaines limites pour rester toujours dans cet état d'esprit de juste, de justesse et de justice surtout. Il faut savoir qu'on est toujours chapeauté par l'énergie de l'année universelle 9 qui vous pousse à faire ce bilan, qui vous pousse à préparer des changements, qui vous pousse à la reconnaissance aussi. Si vous avez travaillé ces dernières années, vous aurez vraiment de la reconnaissance, de la notoriété, de la popularité sur le travail que vous avez fourni. Donc ça va être très puissant en termes de récolte et de bilan. Je pense vous avoir tout dit. J'espère que ça va vous aider à naviguer correctement et de la manière la plus fluide cette année, que vous arriverez en fait à tirer profit de ces énergies, que ce soit des énergies de récolte ou de bilan, pour pouvoir être toujours créateur et créatrice de votre vie et l'améliorer surtout. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin dans cette analyse à travers une étude complète de numérologie, je serais ravie de vous y aider en tout cas, donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez aller encore plus loin et préparer ce changement en préparant le planifiant, un bilan des compétences, je peux aussi vous le proposer. Si vous voulez travailler sur certaines peurs qui vous bloquent, travailler même sur vous pousser en fait à passer à l'action pour dépasser peut-être de la procrastination, n'hésitez pas à utiliser les hypnoses préenregistrées sur ma chaîne YouTube @eagle-start. J'espère vous avoir aidé à avoir quelques réponses, à savoir vers où aller. N'hésitez pas à tirer profit de ces énergies pour aligner votre vie à vos aspirations et je vous souhaite une très bonne continuation.